Et bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour corriger l'activité fonction exponentielle, c'est-à-dire ici cette fonction et ici donc l'activité qui correspond. Ok, on va faire comme ça, on est pas mal. Très bien. Conjecturer les propriétés de la fonction exponentielle. Donc ici on vous demande de regarder, on vous propose en fait un certain nombre de choses. Donc je regarde cette fonction ici et puis j'essaye d'en dire des choses. Alors déjà, cette fonction, il me semble que, donc je conjecture que elle semble croissante. Bah oui, on voit bien, elle monte tout le temps, donc il semblerait qu'elle soit croissante. Ok, très bien. Qu'est-ce que j'ai de particulier? Je vois que tous les points sont au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, il semblerait que la fonction donc, exponentielle, j'ai l'impression qu'elle est toujours positive. Alors, pour 0, je ne sais pas trop. Voilà, il semblerait, je pense qu'elle est plutôt positive. Je vois ici, ça c'est une valeur un petit peu particulière. J'ai l'impression que exponentielle de 0, c'est égal à 1. Ici, en 0, on dirait que ça fait 1, pile. Ok, très bien. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Son signe, elle est croissante, elle est exponentielle, il n'y a pas de symétrie. Et puis, voilà, je suis un petit peu au bout de ce que je peux dire. Et c'est très bien. Ça, le jour du bac, ça peut vous rapporter 0,5 points. Et c'est toujours nécessaire. On prend. Allez, ensuite. Donc, on vous disait de compléter le tableau de valeurs qui vous était proposé, soit par la lecture graphique ou avec votre calculatrice. On vous demandait d'arrondir à 2 chiffres après la virgule. Donc, graphiquement, j'avais une idée, mais ce n'était pas évident. Donc, avec la calculatrice, ça vous est expliqué donc, sur le document. Donc, moi, ici, j'ai pris ma calculatrice. Donc, j'ai rentré la fonction exponentielle. Ça correspondait à la lettre A. Et donc, en faisant ensuite tableau, ici, j'ai obtenu directement toutes les valeurs de la fonction. Voilà. Donc, soit vous pouviez bien évidemment les rentrer une par une, soit obtenir un tableau de valeurs. Donc, 2 chiffres après la virgule. Pour exponentielle de moins 3, donc ça faisait 0,04, mais après il y a un 9, donc c'était 5. En moins 2, 0,13, mais après il y a un 5, donc ça faisait 4. En moins 1, 0,36, mais après il y a un 7, donc 0,37. En 0, ça fait 1. En 1, j'obtiens 2,71, mais après il y a un 8, donc 2,72. 7,38, mais après il y a un 9, donc 7,39. 20,08, mais après il y a un 5, donc c'est 20,09. 54,59, mais après il y a un 8, donc ça faisait 54,60. Et 148,41, là après il y a un 3, donc je laisse comme ça. Voilà, ok, j'obtiens toutes ces valeurs que je complète relativement facilement. Ensuite, on me demande de calculer exponentielle 1 fois exponentielle 3, d'accord. Hop, je prends mes calculs et je fais donc 2,72 fois 20,09. Pour exponentielle 2 fois exponentielle 3, donc je vais dans le calcul, je fais donc 7,39 fois exponentielle 3, 20,09. J'obtiens 148,4651. Et puis je fais ça pour tous les nombres, je multiplie. Voilà, c'est fait. Question suivante. Que remarquez-vous? On me demande de remarquer quelque chose. Tiens, la 148, ça me parle ça. Ah oui, 148. C'est pas très loin ça de exponentielle 5. D'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit jeu? Ça c'est pas très loin de exponentielle 4. 2,73, 2,73, on n'est pas très loin de exponentielle 1. Et 1,03, potentiellement, ok, on n'est pas très loin d'exponentielle 0. Quel est le lien? Exponentielle 1 fois exponentielle 3 égale exponentielle 4. Exponentielle 2 fois exponentielle 3 égale exponentielle 5. 1 plus 3, 4, 2 plus 3, 5. On va voir si ça marche. Exponentielle moins 2 fois exponentielle 2 égale exponentielle 0. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Et moins 3 plus 4, ça fait 1. D'accord. Qu'est-ce que je remarque a priori?
c'est que lorsque je fais d'exponentielle d'un nombre fois exponentielle de l'autre nombre, il semblerait que ce soit la même valeur que exponentielle A plus B. J'ajoute les deux nombres. Voilà. Conjecturer ici, ça veut dire, je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais en tout cas, d'après le graphique, ça me semble cohérent. Ok, très bien, je suis plutôt content. À l'aide du graphique, lire exponentielle prime de moins 1, c'est-à-dire le nombre dérivé en moins 1. Donc ça, c'était vraiment pas facile, puisqu'il fallait avoir en tête que exponentielle prime de moins 1, c'est le nombre dérivé en moins 1, et donc ça correspondait au coefficient directeur de la tangente. Il fallait donc se placer en moins 1, tracer la tangente comme on pouvait, et tenter de lire son coefficient directeur. Alors là, j'ai l'impression que je passe pas mal autour d'un point. Donc j'avance de 1 et je vois que je monte à peu près de... On n'est pas à 0,5, on est au-dessous. Autour de 0,3. Allez, donc on va dire à peu près 0,3. Ici, le nombre dérivé en 0. Je pourrais faire pareil, sauf que ma tangente en 0, elle est déjà tracée. Super! Donc je me mets à un croisement. Là, j'en ai un par exemple. Je décale de 1 et je vois que je monte de 1. Ok, ça c'est facile, c'est égal à 1. En 1, mince, elle n'est pas tracée. Donc en 1, je trace la tangente. J'imagine que c'est comme le début ici de la droite. Je trace. Ok. Je cherche un point où j'ai l'impression que je passe à un croisement. Ici, c'est pas mal. Je décale de 1 et je vois que je monte de 1, 2, un peu plus que 2,5. Allez, 2,6 à peu près. Et pour exponentielle prime de 2, donc le nombre dérivé en 2, la droite, elle était tracée. Ici. Ici, ça passe par un croisement. Je décale de 1 et je vois que je monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis autour, pas tout à fait à 7,5, autour de 7,4. Bon, très bien, ok. Que remarquez-vous? Que remarque-je? Pas grand-chose. 7,4 et 7,39. Dis donc, on n'est pas très très loin de exponentielle 2 là. Est-ce qu'on n'y retrouverait pas? Oui, exponentielle 0, ça c'est la même chose que exponentielle 0. Ce 0,3, est-ce que ce serait pas très proche de moins 1? Si 0,37, on est très très proche de exponentielle de moins 1. Et donc ce 2,6, 2,7, on est très proche aussi. Ok. Il semblerait en fait que chaque fois que j'ai une valeur, le nombre dérivé en ce nombre, c'est la même chose que la valeur de l'image en ce nombre. Par exemple, il semblerait que le nombre dérivé d'exponentielle en 5, ce soit la même chose que l'image, 148,41. Voilà, tout simplement. D'accord. Maintenant, on passe au bilan difficile, en effet. Donc, bilan, je suis donc au petit 4, bilan. Je vais me réécrire les deux formules que j'ai jusqu'à présent. Au niveau des formules, j'ai écrit que exponentielle de A plus B égale exponentielle A. Est-ce que vous êtes embêté un peu par l'ombre? Fois exponentielle B. Et j'ai écrit que la dérivée du nombre en A, c'est égal à l'image de ce nombre en A. Celle-là, je ne vais pas m'en servir, c'est de celle-ci que je vais me servir. Allez, petit a, on vous disait donc exponentielle n fois x avec n qui était un entier. Donc un entier, ça veut tout simplement dire que je peux dire que x, il revient n fois. Ça veut dire que c'est x, c'est exponentielle de x plus x plus x plus x plus x, et ça, ici, n fois. D'accord? Mais en fait, ça veut dire que cette formule, je vais pouvoir l'utiliser aussi n fois. Ça me fait donc exponentielle de x. On a dit exponentielle x plus x,
ça ferait exponentielle x fois exponentielle x. Ok, fois exponentielle x, très bien, fois exponentielle x, et ça ici, n fois. Ben, si j'ai par exemple x fois x fois x fois x, ça fait x puissance 4. Donc là, ici, c'est égal à exponentielle x puissance petit n. Voilà, je mets des crochets, parce que là, j'ai déjà mis des parenthèses. Et c'était la formule que vous deviez obtenir. Formule de cours qu'il faudra donc, si vous avez du mal à la comprendre, l'apprendre par cœur. Ensuite, exponentielle x fois exponentielle moins x. Donc j'applique ma formule ici, exponentielle x fois exponentielle moins x, ça fait exponentielle x plus moins x. Ok, x plus moins x, c'est la même chose que x moins x, ça fait 0. Or, exponentielle de 0, on l'a obtenu plusieurs fois dans l'exercice, ça fait 1. Donc, j'ai exponentielle x fois exponentielle moins x qui est égal à 1. Et ça, je peux donc en déduire que l'exponentielle moins x, c'est égal à 1 sur exponentielle x. J'ai divisé de chaque côté ici par exponentielle x. Ça me l'a fait disparaître ici. Et ici, j'obtiens 1 sur exponentielle x. Cette formule, elle va m'être utile, par exemple, si je veux exponentielle de moins 3, il suffira juste que je fasse 1 divisé par exponentielle 3. Toutes ces formules, normalement, là, vous devez vous dire, mais purée, elles me font penser un petit peu à quelque chose. Oui, elles doivent vous faire penser aux formules des puissances que vous avez appris, je pense, en 4e, revues en 3e et revues aussi en seconde. C'est des choses qui doivent vous parler. Le dernier maintenant, exponentielle x moins y. Celui-là, c'était, je pense, le plus compliqué. Il fallait voir l'astuce que ça, c'est la même chose que x plus moins y. Bah oui, 3 moins 5, c'est 3 plus moins 5. Et donc, il fallait utiliser la formule ici. Exponentielle x plus moins y, c'est exponentielle x fois exponentielle moins y. Sauf que exponentielle moins y, d'après ce que j'ai vu juste au-dessus, c'est 1 sur exponentielle y. Et donc, si je l'écris de manière simplifiée, ça fait exponentielle x sur exponentielle y. Voilà. Donc, vous allez passer partie cours donc, au niveau de la feuille. Ici, ce qu'on retient, en fait, c'est que l'exponentielle, elle transforme les sommes en produits. C'est-à-dire que si j'ai un plus, ça va se transformer et devenir un fois. Et d'après ma dernière formule, ça va transformer les différences, la soustraction, en un quotient, c'est-à-dire une division. Et ici, vous allez reconnaître certaines formules que vous avez déjà vues donc, au collège et qui ressemblent aux puissances. Voilà, on passe partie cours. Bon courage!